Bienvenue aux États-Unis d'Afrique. Je suis Landry Simo, scientifique de l'esprit, philosophe du cœur, fondateur de Simo University, la première université pour enfants. Mes chers amis, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet assez particulier. Je vais vous expliquer pourquoi l'Afrique est devenue l'Eldorado de l'immigration occidentale. Ils ont traversé les mers portés par l'illusion d'un Eldorado africain, fuyant les ruines de leurs propres empires. Leurs bateaux, jadis symboles de conquête, deviennent aujourd'hui des radeaux d'espérance, cherchant refuge sur les rivages qu'ils ont autrefois pillés. L'Europe, jadis phare de la civilisation, s'enfonce dans l'obscurité de ses contradictions. Ses citoyens, désabusés, regardent vers l'Afrique avec les yeux emplis de désir, mais aussi de crainte. Car là où ils voyaient jadis la misère, ils perçoivent désormais la résilience. Là où ils imposaient leur culture, ils cherchent maintenant une âme. L'Afrique, longtemps réduite au silence, élève désormais sa voix. Elle n'est plus le continent à sauver, mais elle est le sanctuaire à rejoindre. Ces terres, nourries par le sang et la sueur de ses enfants, offrent aujourd'hui un refuge aux âmes errantes. Mais cette inversion des flux migratoires n'est pas un simple retournement géographique. C'est une révolution mentale, c'est une réécriture de l'histoire. Car ceux qui fuient aujourd'hui sont les héritiers de ceux qui hier ont fait fuir. Et ceux qui accueillent aujourd'hui sont les descendants de ceux qui ont été chassés. C'est assez drôle. Ainsi, les rôles s'inversent, les masques tombent, et donc une nouvelle ère s'annonce. Une ère où l'Afrique n'est plus l'objet de l'histoire, mais plutôt son sujet. Une ère où les frontières ne sont plus des barrières, mais des ponts. Une ère où l'identité ne se définit plus par la couleur de la peau, mais par la profondeur de l'âme. Ils ont traversé la mer pour nous posséder. Ils la traverseront à nouveau pour nous rejoindre. Mais cette fois, ce n'est plus l'Afrique qui attend, c'est l'Occident qui fuit. C'est l'Occident qui est en train de fuir. Elle fuit le bruit de ses mensonges. Ou plutôt, il fuit le bruit de ses mensonges. Il fuit l'effondrement doux de son confort. Il fuit une liberté qui ne libère plus. Et donc, un progrès qui détruit ce qu'il promettait de sauver. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Tu crois que je provoque? Mais regarde autour de toi. Ils quittent la France pour s'installer au Sénégal, pour s'installer au Cameroun, pour s'installer en Côte d'Ivoire. Ils vendent leurs biens en Allemagne pour recommencer au Bénin. Ils abandonnent le Canada pour cultiver la terre au Rwanda. C'est une réalité. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'on ne peut pas habiter longtemps une société où l'homme est devenu inutile. Parce qu'ils cherchent confus, mais sincères, ce que leur modernité a déjà réussi à détruire. Le lien, le sens, la lenteur, la tribu, la nature, la foi, la communauté, la bonté. Les chiffres ne mentent pas. Entre 2010 et 2022, les demandes de visa longue durée pour s'installer en Afrique ont triplé dans certaines ambassades, j'en perds mon latin, ambassades occidentales. Plus de 100 000 Français vivent en Afrique de l'Ouest. Des milliers d'Allemands se sont installés en Namibie. Les villes africaines comme Abidjan, comme Yaoundé, comme Kigali ou Accra sont désormais les nouvelles capitales d'opportunités. Ils ne viennent plus seulement pour aider, aider entre guillemets, hein, puisqu'on sait ce que c'est, ils viennent désormais pour rester. Et certains le disent déjà, je me sens plus libre ici qu'en Europe, je me sens plus libre en Afrique qu'en Europe. Ils ne le crient pas sur les toits, mais ils fuient. Pas la guerre, pas la pauvreté, mais ils fuient quelque chose d'encore plus subtil, d'encore plus grave, le vide. Le vide est plus grave que la guerre. Un vide spirituel, un vide moral, un vide humain. Il fuit donc des pays où l'école apprend à douter de tout, sauf du doute lui-même. Où l'école apprend qu'on peut changer de sexe. Où les enfants sont éduqués dans l'idée que toute vérité est suspecte. Où les fondations sont devenues des sables mouvants. Mais quel est ce genre de société? Une société où la liberté se résume à ne croire en rien, à ne s'attacher à personne et donc à ne dépendre d'absolument rien du tout. Il fuit donc un système qui fabrique des enfants sans racines, des adultes sans direction et donc des familles sans lien. Donc des peuples sans aucune mémoire.
Ils fuient donc des pays riches en technologie, mais pauvres en tradition. Des pays riches en confort, mais pauvres en chaleur humaine. Des pays riches en slogans, mais pauvres en silence. Et ce qu'ils viennent chercher en Afrique, ce n'est pas une économie, c'est une âme. C'est une âme. Il fuit une Europe où les gens sont seuls, même à deux. Même quand ils sont à plusieurs, ils sont seuls. Une Europe où la vieillesse se vit dans des mouroirs et l'enfance devant des écrans. Il fuit l'ultra-connexion qui déconnecte d'eux-mêmes, qui les déconnecte donc d'eux-mêmes. Il fuit des sociétés où il est devenu suspect de croire et presque criminel d'avoir des valeurs stables. Voilà ce qu'il en est. Il fuit donc un monde où l'on peut changer de genre, mais pas de destin. Un monde où la vérité est devenue liquide, fluide. Un monde où la morale est programmable. Il fuit donc la fin d'un cycle. Et sans le savoir, il revient de là où tout a commencé, au berceau de l'humanité, l'Afrique. Ce qu'ils cherchent chez nous, c'est ce qu'ils ont tué chez eux. Il faut le comprendre. Des familles élargies, des enfants qui respectent les anciens, des proverbes qui contiennent plus de vérité qu'un doctorat, des proverbes qui contiennent plus de vérité qu'un doctorat. C'est ça qu'ils cherchent. Des fêtes qui soignent plus que les antidépresseurs, et aussi une terre qui donne encore du goût aux fruits. Mais le 21e siècle, mes amis, sera spirituel ou suicidaire. Et l'Occident choisit peu à peu son exil. Les médias n'en parlent pas, mais le mouvement, il est en marche. Une fuite douce, un exode silencieux, des expatriés qu'on appelle digital nomads. Quelle poésie, n'est-ce pas? Mais qui fuient un malaise qu'ils n'osent pas nommer. Car qui fuirait le monde qu'ils dominent? Et pourtant, ils partent. Alors toi, pendant ce temps, tu rêves d'aller là-bas, tu fantasmes un monde qui s'effondre, tu veux t'échapper vers un Occident, que l'Occident lui-même veut fuir. Ironique, non? N'est-ce pas ironique ça? Tu veux risquer ta vie dans la Méditerranée. Et eux, bientôt, risqueront la leur pour traverser dans l'autre sens. Ceci est ma prédiction, c'est une prophétie. Pas pour l'or, mais pour la paix. Pas pour la richesse, mais pour la profondeur. Je ne leur souhaite pas du tout ce que je suis en train de dire. Je ne souhaite cela à personne, de traverser la mer dans des barques. Mais si nous ne bâtissons pas une Afrique consciente, alors l'histoire se vengera. Et les rôles s'inverseront avec violence. Car ce n'est pas une prophétie naïve, c'est une trajectoire. L'Afrique a les ressources, l'Afrique a l'énergie humaine, l'Afrique a l'espoir et surtout, l'Afrique a l'avantage de n'avoir pas encore tout détruit. L'Afrique a l'avantage de n'avoir pas encore tout détruit. Elle a encore ses valeurs, elle a encore ses silences, elle a encore ses rites, elle a encore ses ancêtres qui sont respectés. Le monde est fatigué de ses propres excès, fatigué de s'analyser au lieu de se vivre, fatigué d'exister sans mystère, fatigué d'être libre sans aucune direction. Et bientôt, les nations les plus puissantes du monde chercheront à boire dans les sources que leurs ancêtres ont tenté d'assécher. Je le dis avec fermeté. Ce jour-là, serons-nous prêts à les accueillir? Ou serons-nous devenus leur reflet, imitant leur chute sans comprendre notre chance? Dites-moi ce que vous en pensez. C'est pour cela que je parle. C'est pour cela que je fais cette vidéo. C'est pour cela que je suis en train de dire ceci. Je suis en train de te parler, pour te réveiller, pas contre eux, pas contre personne d'ailleurs, mais pour nous et pour le monde d'ailleurs, car l'avenir est en train de basculer. Et ceux qui ouvriront les yeux maintenant construiront les ponts de demain. Mais ceux qui dormiront, j'ai envie de dire, trop longtemps, n'auront plus de rivage à atteindre. Ils viendront en grand nombre. Ça, je vous dis, ils viendront en grand nombre. Oui, un jour, ils viendront. Pas en jet privé, pas en visa d'affaires, mais comme des migrants, comme des naufragés du progrès. Ils n'auront plus les moyens de fuir en silence, donc ils monteront dans des pirogues.
Ils ramèneront leur misère. Ils rameront à l'envers de l'histoire. De Lampedusa à Dakar, de Marseille à Tombouctou. Ils quitteront l'Europe, comme d'autres la quittent aujourd'hui, mais eux fuiront le vide, pas la guerre. Le silence intérieur, pas les bombes. Ils fuiront la déshumanisation. Déshumanisation totale, pas la famine. Donc ils viendront chercher une terre où les enfants ne traitent pas leurs parents d'oppressifs, où les anciens sont écoutés et non pas internés. C'est quand même une aberration. Pas internés, ils sont écoutés. Où l'école transmet encore des sagesses millénaires et pas seulement des compétences flexibles, où le bonjour a du sens, où la main se tend avant de se scanner. Il faut le comprendre. Ils vivons donc un monde devenu invivable pour ceux qui ont une âme. Un monde où l'utérus est artificiel. Un monde où les relations sont gérées par des algorithmes et l'enfant est produit sur mesure. Ils chercheront une Afrique où l'humain n'a pas encore été remplacé, où la mort a encore un sens sacré, où la vie humaine est sacrée, où l'amour n'a pas été déconstruit, où la vérité n'a pas été dissoute dans la nuance. Oui, ils viendront. Et la Méditerranée n'aura plus la même direction. Mais pour que cela arrive, il faut que l'Afrique se laisse, ou plutôt ne se laisse pas contaminer, qu'elle ne copie pas leur chute, qu'elle ne vende pas son âme pour quelques partenariats. Il faut que nous devenions ce qu'ils ne sont plus. Des peuples enracinés, des civilisations debout, des voix fortes, et donc des terres fertiles en esprit. L'Afrique ne doit pas devenir leur refuge par accident. Elle doit le devenir par élévation. J'en perds comme on l'attend. Tu veux savoir à quoi ressemblera ce monde? Alors, ferme les yeux un instant et imagine ceci. Regarde avec le cœur une Afrique où les universités forment des maîtres en neuroéducation, pas des photocopies de systèmes fatigués. Une Afrique où chaque quartier a son potager, chaque famille son aîné consulté, chaque école son compteur officiel. Une Afrique où la première langue apprise est la langue maternelle, où les enfants parlent 3 langues africaines avant de dire hello. Une Afrique où les conflits se règlent par palabres, et non pas par des procès, se règlent par symboles et non pas par des sanctions. Une Afrique où les valeurs sont enseignées comme des mathématiques. Une Afrique où les temples sont pleins et les âmes ne sont plus vides. Et dans cette Afrique-là, mes chers amis, les Européens viendront non pas comme des colonisateurs, mais comme des pèlerins. Ils n'auront plus de certitude, ils auront juste des questions. Ils n'auront plus d'arrogance, ce n'est pas le cas de tous, hein, j'ai envie de le mentionner. Ils auront juste de la fatigue. Ils s'assieront à nos pieds et écouteront enfin ce qu'ils ont refusé d'entendre pendant des siècles. Qu'il existe d'autres formes de puissance, d'autres types d'intelligence, d'autres manières de vivre dignement. Et toi, mais qui es-tu dans cette histoire? Tu es un bâtisseur, tu es un architecte du futur, un porteur de feu. Ce que tu fais maintenant prépare ce renversement. Chaque mot que tu sauves, chaque valeur que tu transmets, chaque enfant que tu élèves sans trahir tes ancêtres, chaque entreprise que tu construis en Afrique, chaque vérité que tu réussis à rétablir. Car ce jour viendra, mes chers amis, et quand la Méditerranée s'en versera, l'histoire regardera qui parmi nous était prêt. Donc, je ne te demande pas de haïr l'Occident, mais alors, point du tout. Je te demande de ne plus t'y perdre. Je te demande, ou plutôt je ne te demande pas de fermer les frontières, je te demande d'ouvrir ton esprit. Tu n'as pas été créé pour copier, tu as été conçu pour compléter, pour innover, pour guérir, pour éclairer. Donc je pense que l'Afrique sera le dernier lieu où l'homme se souviendra de ce qu'il est réellement. Mais pour ça, il faut que nous soyons les gardiens, nous soyons les sentinelles de l'essentiel.
Donc refuse les faux progrès, refuse la dislocation familiale, refuse l'école qui dresse au lieu d'éveiller, refuse les politiques qui désintègrent au nom de l'universalité, du postmodernisme, refuse les modes qui effacent les symboles. Et donc, construit. Construit des écoles enracinées, construit des médias qui élèvent, construit des familles qui transmettent des valeurs, des villes qui respirent, des enfants qui n'ont pas honte de leurs aïeux. Abonne-toi, mais pas pour regarder, pour participer à cette transformation. Le monde changera. La Méditerranée changera de sens, l'histoire changera de langue, et tu peux, dès maintenant, changer ton rôle dans cette histoire. Tu peux changer ton rôle, tu peux redevenir un nœud du destin, un phare dans la tempête, un Africain dans le sens le plus noble du terme. Et quand ils viendront, accueille-les. Il faut vraiment les accueillir, non pas pour les flatter, mais pour leur montrer que ce qu'ils ont cherché partout se trouvait depuis toujours ici, dans le cœur, dans la parole, dans la terre. Et comme je l'ai dit, je n'ai absolument rien contre les peuples occidentaux. J'en veux peut-être un peu à certains gouvernements pour voilà, les atrocités qu'ils ont commises. Mais les peuples occidentaux, je n'ai absolument rien contre eux. Ce sont des peuples géniaux. Franchement, absolument rien contre eux. Et je suis partisan d'aucune animosité à l'encontre d'aucun peuple du tout. Mais il faut que des personnes qui ont commis certaines atrocités en prennent conscience et qu'ils arrêtent surtout de la perpétuer sous d'autres formes. Ceci est mon message. Cette vidéo fera date dans quelques décennies, dans quelques millénaires peut-être. Ceci se produira. Et toi, si tu me regardes, si tu regardes cette vidéo du futur, sache que elle avait été, tout ce qui se passe aujourd'hui avait déjà été prédit et que tu as un rôle essentiel à jouer dans cette histoire. À bientôt.